Alors, ce soir, je veux juste partager un court message sur l'importance d'un appel. Well, L'importance d'un appel. Alléluia. amen. L'appel de Dieu est très, très important. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous tous à bien connaître. Matthieu 22, verset 14, l'importance d'un appel. Amen. Amen. Maintenant, il est écrit, quand beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. D'accord? Alors, c'est important, l'appel de Dieu est important dans ta vie. Et alors, tu dois. Tu sais, quand je vois quelqu'un, je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de savoir si la personne est appelée ou non. C'est ça. Donc, quand l'équipe de louange, où est l'équipe de louange? Yeah. Oui. Qui dirigeait la louange? Le jeune homme? Okay. Darry, d'accord. Quand il dirigeait la louange et quand l'équipe de louange menait, c'est la question qui m'est venue à l'esprit. Sont-ils appelés? Est-il appelé? Non. Tu vois, c'est la chose la plus importante. Parce que certaines personnes, elles se demanderaient, est-ce qu'il est à Chantilly? Est-ce qu'il était où? Oui. Un gars? Oui. Il a Canbessu? Oui. Il est l'NPP? Oui. C'est comme ça que tu pourrais penser. Quand tu vois quelqu'un, est-ce qu'il est marié? Oui. Est-ce qu'il n'est pas marié? Tout ça, ce sont différentes façons de penser. À propos d'une personne, dès au fil des années, je me suis retrouvé à parler avec des gens à plusieurs reprises et à me demander à chaque fois, est-ce qu'il est appelé? Oui. Est-ce qu'il s'intéresse à un appel? Bonjour, veuillez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir devant. Vous êtes ici. D'accord, désolé pour la gauche. Amen. Amen. Donc, il est important de croire que c'est quelque chose de très important chez une personne. Maintenant, tu peux vivre toute ta vie chrétienne du début à la fin sans jamais penser à l'appel. Oui. Tu peux vivre ta vie. Tout comme il est tout à fait possible pour une personne de venir s'installer dans un endroit, de s'y établir et d'y passer toute sa vie sans jamais remarquer, sans jamais prêter attention ou même se rendre compte si quelqu'un autour de lui est gars et oui ou a chanté. Il ne le remarquera jamais, il ne s'en apercevra pas, il n'en sera même pas conscient, car cela ne lui viendra tout simplement pas à l'esprit. Quand j'étais un... Alléluia. Amen. Donc, quand j'étais au lycée, à cette époque-là, je ne faisais pas attention à l'origine des gens. Je ne savais même pas. C'est plus tard dans la vie qu'à travers certains des événements dans le pays, moi aussi je suis devenu conscient de certaines choses. Oui, comme tout le pays en est conscient, il fait attention à certaines. C'est comme si ça ne te venait même pas à l'esprit. Donc tu peux vivre toute ta vie, tu vois? Oui, oui.
Ma mère était originaire de Suisse. Ma mère ne faisait pas attention à l'origine des gens. Siddharth. Ulgana Ogananen. Elle ne l'était pas parce qu'elle n'était pas d'ici. Mais d'autres personnes y font très attention. Siddharth. Quand je suis venu avec ma femme ou ma bien-aimée, ma mère n'a jamais demandé d'où vient-elle. Siddharth. Jamais venu. Non. Siddharth. Well, Oui, il y a des choses, ça ne vient jamais. Il y a des choses auxquelles certaines personnes ne pensent tout simplement pas. Comme tu peux vivre toute ta vie sans que certaines choses ne te viennent à l'esprit. Ça ne te viendra tout simplement pas du tout à l'esprit. Amen. Oui. Donc, de la même manière, tu peux vivre ta vie, toute ta vie, d'accord? Sans que ça ne te vienne à l'esprit, que tu sois appelé ou même qu'il existe quelque chose comme un appel. Oui. Siddharth. Et je pense que c'est vraiment très grave parce que si tu es appelé, tu vois, et que tu n'en es pas conscient ou que tu ne suis pas cet appel, tu fais, tu sais, une très grosse erreur dans ta vie. Tu es en train de gâcher ta vie, vraiment. Steve Jobs, celui qui a créé l'iPhone, tu sais, il était au sommet de sa carrière. Alors, Steve Jobs, il a dit quelque chose. À ce moment-là, il avait été diagnostiqué avec une forme rare de cancer du pancréas. Le cancer du pancréas est déjà quelque chose de grave. Et lui, il en avait une forme rare. Et il a dit, il faut vraiment profiter pleinement de ta vie parce que tu n'as pas beaucoup de temps du tout. Évidemment, pour quelqu'un comme lui, une personne qui avait déjà accompli tout ce qu'il avait accompli au cours de sa vie, la réalité de la situation à laquelle il était confronté. Tu vois, quand on te diagnostique certaines maladies, tu y penses tous les jours. Toi, tu n'y penses pas, mais la personne, elle y pense tous les jours. C'est comme une cloche qui sonne dans les oreilles de la personne. No, I know. Ça, c'est là. Oui, ça se termine. Le temps, là, ça se termine. Le temps passe. Tu ne peux pas rester ici encore longtemps. Tu comprends? Oui. Donc c'est vraiment, absolument important. L'appel, comme l'importance d'un appel. 2, parce que chaque appel a un temps. Paul avait environ 58 ans quand il est mort, l'apôtre Paul, 58 ans. Oui, il ne vivait pas longtemps à cette époque-là. Donc on estime que l'apôtre Paul est mort vers l'âge de 58 ans. Oui. Tu comprends? Oui. Et beaucoup de grandes personnes qui ont eu un impact. Ils ne sont pas devenus vieux, très vieux. Donc la raison pour laquelle tu les envies avec le temps, tu sais, devient une seule chose. C'est comme, est-ce qu'il y a un appel? Est-ce qu'il y a eu un appel? Oui.
Tu sais, ce n'est pas quelque chose que j'ai remarqué. Je veux dire, genre, j'en suis conscient. Là, c'est la principale chose à laquelle je pense quand je vois des gens. As-tu reçu un appel? Crois-tu que tu as reçu un appel? Oui. Crois-tu que tu as reçu un appel? As-tu reçu un appel? Tu comprends? Maintenant, si tu crois, si l'évêque Coco était ici, il serait en train de crier. Il lèverait la tête comme ça. Il n'est pas là. Yes, sir. Il est au ciel. Il espère que que vous allez écouter ce que je dis. Parce qu'il le sait mieux que la plupart d'entre nous. Amen. Que tu ne vivras peut-être pas jusqu'à 80 ans ou plus de 80 ans. Oui. Donc, c'est une question très importante pour tout le monde. Y a-t-il un appel? Y a-t-il un appel? Maintenant, il y a une réponse que tu pourrais donner, c'est « je ne sais pas », mais tu devrais savoir. Tu devrais savoir s'il y a un appel. Parce que si tu es appelé, tu sais, c'est ça la question. Es-tu appelé? Si tu n'es pas appelé, alors très bien. C'est bien. Prêche. J'ai entendu une fois Case Gunn poser la question aux gens dans la congrégation. Je dis que le point principal à ton sujet, ce n'est pas de savoir, ni de se demander, ni même de chercher à déterminer si tu es un homme ou une femme, car ce n'est pas cette question qui importe vraiment ici. Es-tu un PP ou NDC? Es-tu Ewe, Gawa Shanti? Es-tu Ghanéen ou Nigérian? Mais le point principal, c'est, à ton sujet, c'est, es-tu appelé? Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, quand un pasteur n'en est pas conscient, il se préoccupe plutôt de savoir, es-tu riche ou pauvre? Amen. As-tu une voiture? Tu n'en as pas. Non. Tu as de l'argent ou pas d'argent? Non. Mais je vous encourage à y réfléchir. Donc, vous tous sur la scène, la question qui nous vient à l'esprit, c'est, es-tu appelé? Est-ce que l'un de ces gars est appelé? C'est le gars au clavier. Est-ce que tu t'intéresses à ce dont je prêche? Ta tête est comme ça. On dirait que tu attends que je termine. Amen. Es-tu appelé ou pas appelé? D'accord? D'accord. Maintenant, je pense que pour répondre à la question de savoir si tu es appelé ou non. D'accord. Regarde dans Matthieu 22h14. Beaucoup sont appelés. Matthieu 22h14. Donc la réponse à la question, c'est que beaucoup sont appelés. Donc il y a de fortes chances que tu sois appelé. Oui. Donc, l'une des choses que tu remarques dans une église comme le Kodesh, c'est que seuls quelques-uns semblent appelés. Oui. Et la raison, c'est que beaucoup de ceux qui sont appelés ne prennent pas cela au sérieux. D'accord. Et beaucoup de personnes qui sont appelées, ou beaucoup de personnes qui regardent, parce que les quelques personnes qui semblent être appelées, avoir quelque chose de spécial, qu'elles ont peut-être vu, ou ils ont entendu. Tu vois? Crois que je suis appuyé. Eh bien, j'aimerais pouvoir te raconter aussi des histoires fantastiques sur la façon dont Jésus l'est apparu en vision, m'a parlé, m'a dit ceci, cela et plein d'autres choses.
Tu comprends? Oui. Mais cela n'a pas été ma part. Oui. Mais je crois que je suis appelé. Oui. Un jour, un frère est venu loger chez moi et il a dit que Barani est entré par la porte. Il logeait à l'étage chez moi. Oui, parce que c'était un parent proche. Donc il logeait à l'étage. Oui. Il a dit que Jésus est venu par la porte au milieu de la nuit. J'ai dit, Rama. Il a dit oui. Et j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, Jésus a dit qu'il tende la main et tu lui donnes quelque chose. Ouais. Oui. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, oui, c'est ce qui s'est passé. Donc, je veux dire, il a dit qu'il avait vécu, tu sais, une grâce particulière de grâce. Visite de Dieu. Tu vois, je pensais, quand tu m'as raconté ça, j'ai dit que ce gars-là, je ne me laissais plus jamais venir chez moi, garde-tête. Peut-être que Jésus venait pour me voir, et puis il est allé le voir lui. Peut-être qu'il venait pour me voir, et puis il s'est trompé de chemin. Et il est allé chez ce gars. Tout ça pour qu'il vienne me raconter de telles histoires. Alléluia. Jean chapitre 15 et verset 16. Jean 15 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Maintenant, Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc vous êtes choisis par Dieu. Et si vous avez été choisis, tu vois, il y a un chant qu'on chante, c'est seulement « Sois très gentil avec moi ». Il n'y a pas une chanson comme ça, « S'il te plaît, sois très gentil avec moi ». Je dirai que je t'aime. Je vais t'épouser et je vais t'emmener chez moi, ce qui veut dire que je t'ai choisi. S'il te plaît, sois très gentil avec moi. Ce qui veut dire que tu dois montrer une certaine réaction. À l'invitation, à l'appel. Mais je peux dire que beaucoup de gens ne réagissent pas à l'appel. Et c'est pourquoi on a l'impression que peu sont appelés. On dirait que peu de gens sont appelés. Tu vois? Oui. Maintenant, après avoir été là pendant un certain temps, en voyant les gens, même à l'école, disons à la faculté de médecine, tu vois, à la fac de médecine, ne pas prendre un nom. Tu sais, à faire des choses concrètement. Par exemple, si quelqu'un vient et que la personne a une bosse sur la tête, ou quelque chose comme ça, je veux dire, les examens portent sur la façon dont tu l'examines et dont tu sais ce que c'est comme ça que sont les examens. Ou si quelqu'un a quelque chose dans l'estomac ou autre, et comment le palper? Même sans radiographie, tu peux savoir que cette personne a un cancer. Rien qu'avec tes mains, mais on pas prend vraiment. Comment examiner ou comment? Rechercher des signes et des symptômes. Tu vois, tu apprends vraiment des choses. Très, très importantes. Maintenant, quand tu regardes la réaction des gens, tu vois que certains sortent de la même école et ne savent pas. Le temps. Ils ne servent pas grand-chose. Et tu te demandes, même s'ils sont allés à l'école de médecine, je parle de la faculté de médecine.
Loué soit-il. Oui, quand j'étais un clerc, il y avait un gars qui était dans ma vie. Je me demande où il y en a qu'un. Mais s'il ne connaissait même pas les bases. Je parle de la réaction à l'école. Tu peux considérer que toute l'école, c'est comme un appel. Il ne serait pas, tu vois, quand tu es médecin et que tu parles à quelqu'un, la personne vient te voir, là, tu ne sais pas que discuter. Oh, Charlie, comment? Non, ce n'est pas une discussion, ce n'est pas une discussion. Tu vois, il y a des questions qu'on est censé poser. Tu comprends? Ouais. Oui. L'une des questions, c'est le nom de la personne. Et une autre question, c'est l'âge. Parce qu'en fonction de ton âge, selon ton âge, certaines maladies ne nous viendront même pas à l'esprit. C'est vrai. C'est vrai. On a besoin de savoir quel âge tu as. Ça fait partie de la formation. Parce qu'une personne jeune a rarement certaines maladies. Donc, quand tu dis j'ai 50 ans et que tu dis j'ai ceci et cela, vraiment, tu as 50 ans et voilà ce que tu as. Tu dis, oh, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on vérifie quelque chose, etc. Mais si tu as 20 ans et que tu mentionnes exactement les mêmes symptômes, tu vois, on dira juste, oh, c'est le Covid ou c'est, je veux dire, le cœur brisé. C'est une émotion. Chose. Mais bref, ce gars était médecin, il ne savait pas quelles questions poser. Il était médecin diplômé, tout comme moi. Donc j'ai dû, pas la même école, ceci dit. J'ai pris une feuille et un stylo et je lui ai écrit, voici les choses à demander. Nous avons quelque chose appelé au DQ pour l'interrogatoire direct. Oui, lors d'un interrogatoire direct. Ensuite, on a les domaines cardiovasculaires, ceci et cela, respiratoire, différentes choses qu'on demande. Et sous chaque domaine, on a les questions à poser. C'est la première chose qu'on apprend. Comment? On appelle cette l'incantation. Oui. Oui. Donc, la façon dont les gens réagissent à la formation, ou pour ne même pas connaître la base fondamentale, même les notions les plus élémentaires, ça montre. Au fil des années, j'ai aussi appris que tu peux avoir quelque chose de formidable qui t'appelle ou te forme, mais tu peux mal réagir ou mal répondre, même dans le domaine laïque. Tu peux avoir l'opportunité de voyager à l'étranger et d'être formé. Tu peux avoir l'occasion de voir ceci, de voir cela, de découvrir plein de choses, mais au final, tu ne sais toujours pas grand-chose. Donc, des réactions différentes face à la même chose. Certaines personnes ont des visions. Tu sais, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles avaient vu Jésus. Au début, quand tu me dis que tu as vu Jésus, ça m'énerve parce que je suis jaloux. Je suis jaloux de cette personne. Et après un certain temps, j'ai commencé à voir des gens qui disent avoir vu Jésus et je ne les vois pas faire grand-chose pour Dieu. Pas beaucoup de réactions. Ouais. Alors je commence à me dire que, mais ce gars qui a vu Jésus et tout ça, je ne vois pas. Je ne vois pas son visage. Que nous ayons vu Jésus ou pas, chaque jour on prie pour voir Jésus. Et ça m'arrive pas. Alors, je sais que c'est pour ça qu'on a l'impression que peu sont appelés. Non, beaucoup sont appelés, mais la réponse n'est pas très forte à l'appel. Oui. Comme l'amour.
Ton amour vaut mieux que le vin. Ouais. Parce qu'il y a des niveaux de plus en plus élevés et différentes variations de l'amour. C'est pourquoi il est dit que le plus grand amour n'a pas de manière. Il existe un amour plus grand. Tu peux épouser quelqu'un et avoir de l'amour, un amour meilleur que le vin. Tu peux épouser quelqu'un et avoir un amour comme le vin. Oui, comme le vin. Comme quand tu es marié à la personne, c'est comme si tu buvais. Donc c'est comme si tu devenais alcoolique. Oui, oui. Non, je n'ai pas écrit la Bible. La Bible dit que ton amour vaut mieux que le vin. Ça veut dire qu'il y a un amour au niveau du vin. Oui. Et puis, il y a même plus que le vin. Tu seras plus que le vin. Oui. Seigneur. Un de mes profs à l'école est mort à cause de l'alcool. Comme l'alcool, le vin, ça l'a affecté. C'était trop. Il était accro. Il ne pouvait pas s'arrêter. Donc, ceux dont l'amour est comme le vin, tu deviens accro à leur amour. Oh oui. Mon sujet aujourd'hui est l'importance d'un appel. Importance d'un appel. Très, très important. Amen. Amen. Il est important que tu répondes à l'appel et qu'à partir de maintenant, tu te demandes, suis-je appelé ou ne le suis-je pas? Et beaucoup sont appelés. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est de plus grandes réponses à cet appel, surtout de la part des jeunes. Tu vois, naturellement, les personnes âgées veulent, en général, plus se reposer qu'aimer. Oui. Vous écoutez, hein? Évidemment. Naturellement. Alors Dieu cherche des gens. Amen, Amen. qui vont t'aimer. Alléluia. Bref, donc il est important que oui, vraiment, c'est quelque chose d'important. Tu vois, il faut que tu comprennes que c'est, comment dire, essentiel, enfin. C'est-à-dire, il est vraiment important que tu le saches, que tu en sois conscient, parce que, bon, voilà. Que tu réfléchisses en tant que jeune à l'amour, à l'appel. Ouais. Si tu restes dans le monde petit, alors l'appel va s'éteindre. Ce n'est pas qu'il n'est pas là. Il va s'éteindre. Oui. Connaissez la parabole du semeur? Oui. Le semeur est sorti pour semer. En d'autres termes, le semeur est sorti pour appeler des gens. Chaque graine que tu reçois est un appel de Dieu. Oui. Mais ensuite, les soucis de ce monde, Oui. les responsabilités et la tromperie des richesses. D'accord? Et quoi d'autre? Les plaisirs, ils s'y touchent la peine.
alors tu deviens comme s'il n'y avait pas d'appel. Amen. Amen. Vous m'écoutez? Oui. Entrez, asseyez-vous par terre, venez vous asseoir. On a presque fini. Nous allons partager la bénédiction. Si des jeunes veulent s'asseoir ici par terre, venez vous installer. En fait, ce sont les gens du service du samedi. Donc, je ne sais pas pourquoi ceux du dimanche ont aussi décidé de venir. Oui. Maintenant, l'appel de Dieu, si vous ne le suivez pas, c'est très grave. C'est-à-dire que ne pas répondre à cet appel, à ce moment précis, représente une situation vraiment sérieuse et importante. Et pourquoi cela? C'est parce que chaque appel a un contexte. Chaque appel a un contexte. Oui, il y a en fait une raison à l'appel. Il y a une raison. C'est pour cela que l'appel est important, parce qu'il y a une raison. Vous suivez? Regardons 2 Timothée 9. Nous a sauvés et nous a appelés. Donc, Pérec dit qu'il n'existe rien de tel que sauver sans appeler. Cela n'existe tout simplement pas au départ. Toute personne qui est sauvée est appelée, ce sont leurs réponses qui ne correspondent pas. Regardez le verset. Il est écrit qu'il nous a sauvés et nous a appelés. D'accord, nous a sauvés et appelés avec un appel saint. Voilà le point que je veux souligner. L'importance d'un appel, c'est que l'appel est un appel saint. Qu'est-ce que signifie un appel saint? Saint, sainteté. Nous pensons tous à la sainteté comme le fait de ne pas connaître de fornication, comme si tu ne commets pas de fornie. Mais comment un appel peut-il ne pas commettre de fornication? Un appel est un appel. Mais dans le dictionnaire, saint signifie spécial, quelque chose qui est spécial à cause d'un but religieux. C'est la définition de saint, quelque chose de spécial dans un sens religieux. Tu sais, c'est quelque chose de spécial. Certaines personnes disent que c'est un temple saint, c'est un lieu spécial, ou un homme saint, c'est un homme spécial, ou un tabernacle saint. C'est un lieu spécial pour un but religieux. D'accord? Maintenant, l'appel est saint. C'est pas dire qu'il est spécial. Il est dangereux de ne pas suivre l'appel. Je parle simplement de l'importance de l'appel. Et tu vois, toute personne ici qui est jeune et que Dieu a appelé, c'est dangereux. Souviens-toi de ce que je dis. J'utilise ce mot avec précaution. Dangereux de vivre ta vie sans te soumettre à l'appel. Et c'est dangereux de vivre ta vie en regardant ce que les autres font de leur appel. Amen. Si tu regardes les autres, tu vas être très, très mal orienté. Tu recevras l'esprit d'erreur. Menam. Oui. Oui, tu reçois l'esprit d'erreur parce que ce que font les gens n'est souvent pas la bonne chose. Ouais. C'est donc très, très important. D'accord? Maintenant, il est écrit, 2 Timothée 9, il est écrit qu'il nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce. C'est pourquoi il est dangereux d'être dans ce monde sans suivre son appel ou en abandonnant son appel. Tu sais, un jour j'étais au bureau quand un frère est venu nous voir. Bilagi,
Il était dans le ministère à plein temps. Il a dit, oh, je pars à l'étranger. Juste comme ça. Il a dit, je pars chez moi. Tu vois, c'est quelqu'un qui disait qu'il était appelé, il est venu tout rempli de l'appel. Dieu m'a appelé. Je veux vraiment servir Dieu. Et moi aussi, j'ai ouvert les portes et il est venu. Puis soudain, un jour, il est parti. Il va travailler quelque part. Donc, ma préoccupation, c'était que je croyais que tu avais dit que tu étais appelé. Est-ce que tu as oublié ce à quoi tu pensais, ce que tu avais dit? Nenam. Beaucoup de gens, à un certain moment de leur vie, ils l'oublient. Il n'oublie. Oui. Donc, c'est ça l'essentiel, c'est un appel. Maintenant, dans la deuxième épître à Timothée, il est dit, il ne nous a pas appelés selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce, qui nous ont été donnés en Jésus-Christ avant le commencement du monde. Ce qui veut dire que l'appel est. C'est quelque chose qui, même avant ta naissance, est déjà déterminé. Ah. C'est déterminé. Oui. Oui. Donc, l'importance d'un appel. L'importance d'un appel est qu'il est sacré et quelque chose de spécial. Quelque chose de très, très spécial. Ne plaisante pas avec ça. Quand tu plaisantes avec un appel, tu plaisantes avec ta vie. Dieu t'a appelé ici pour être dans le ministère. Tu dois prendre toutes les mesures nécessaires C'est ça. pour être dans le ministère. Luc 16h16, il nous dit que depuis le temps de Jean, jusqu'à Jean, il y avait la prédication. Oui. Mais depuis lors, chaque personne cherche désespérément à forcer l'entrée dans le royaume. Si tu ne forces pas, on ne te le donnera pas comme ça. Tiens, voilà, voici le ministère, voici un appel, voici une église, voici. Il n'y a rien de tout ça. Il faut forcer. Il est dit que la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean. Ça, nous le savons. Il y avait la loi, c'est-à-dire Deutéronome et Exode. Cela, c'est la loi. Les prophètes, Ésaïe et les autres, jusqu'à Jean. Depuis ce temps-là, depuis Jean. Depuis. D'accord, le royaume de Dieu est le sujet. Ah. Et tout le monde force pour y entrer. Rien ne sera donné à personne. C'est vrai, vraiment. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je dis que lorsque les gens connaissent l'appel et ne s'y consacrent pas, tu comprends? On dirait qu'ils ne sont pas appelés. Au bout d'un moment, quand tu dis, oh, toi, tu n'étais pas appelé. Tu n'es pas appelé. Tu es. Je suis un menuisier pour Jésus. Je suis avocat pour Jésus. Oh, je suis informaticien et politicien pour Jésus. Vous écoutez? Oui. Très bien. Alors, à partir d'aujourd'hui, la question principale que tu dois te poser, c'est, suis-je appelé? Y a-t-il un appel? J'aime la façon dont Case Green répond à cette question. Case Green dit, appelé. Tu as dit appelé? Tu n'as pas besoin d'entendre un appel. Tu es déjà appelé. C'est ça? Oui. Maintenant, je veux te montrer l'importance d'un appel. Oui. Exode. Mais avant de regarder cela, alors qu'on arrive à la fin, je veux juste que tu regardes Ésaïe 14. Regardons le verset 24. À partir du verset 24. Oui. Ésaïe 14h24. Oui. Nous allons lire les versets 24, 25, 26 et 27. Regardez bien, tout le monde, vous regardez? Oui. Oui. Et moi, tapez, écrivez, ne vous sentez pas désolé pour Dieu. Ne ressentez pas pitié pour Dieu. Oui. Ne ressentez pas de pitié pour Dieu, car des gens en ont parce que personne ne s'occupe de lui. Vous voyez, je veux que vous écriviez, ne ressentez pas de pitié pour Dieu. D'accord. D'accord. Oui, ne ressentez pas de la pitié pour Dieu. Dieu dit, Ésaïe 14h24. Vous regardez?
N'envoyez pas de message WhatsApp et ne vérifiez pas votre Instagram. Écrivez simplement, ne ressentez pas de la pitié pour Dieu. Et Ésaïe 14 est le verset. Il est écrit, le Seigneur. Vous regardez, Oui. vous avez fini de taper ça, cette chose-là. Le Seigneur a juré, disant, assurément, ce que j'ai pensé arrivera. Et ce que j'ai décidé, comme quoi? Quel est le dessein de Dieu? Cela subsistera. C'est pour ça que j'ai dit, ne ressentez pas de la pitié pour Dieu. Comme si, peut-être, ce qu'il essaie de faire, il ne pourra pas le faire. Oh, ne ressentez aucune pitié pour lui. Il fait exactement ce qu'il veut faire. Oui. Verset 25, je briserai quoi que ce soit. Les Assyriens, blabla, etc. Je ferai autre chose. Regardons le verset 26. Il est écrit, c'est le dessein, c'est le but. Souvenez-vous toujours de cela, verset 14, 26. C'est un verset important, Ésaïe. C'est le dessein qui est arrêté pour toute la terre et c'est la main qui est étendue sur toutes les nations. Le verset suivant. Et un éternel a un dessein. Et qui pourra l'annuler? En d'autres termes, qui va l'annuler? C'est pour ça que j'ai dit, tape, ne ressens pas de pitié pour Dieu. Et c'est sa main qui est étendue. Et qui pourra la détourner? Qui a détourné sa main? Personne. Personne ne pourra arrêter. C'est ce que Dieu essaie de faire. Donc, si tu ne t'impliques pas, ou si tu ne réponds pas à l'appel, alors c'est bien toi, et toi seul, tu vas perdre. Les misérables oranguis sont parfois des gens, ils pensent qu'ils sont en train de gâcher l'Église. Mais en réalité, ils ont détruit leur propre vie. Oui, ils se sont détruits eux-mêmes. Donc, continue. Quand tu ne réponds pas à un appel, tu peux penser que l'œuvre de Dieu ne va pas être terminée ou accomplie. Une vie qui ne sera pas terminée ou accomplie, c'est ta vie qui ne marchera pas. Je ne sais pas pourquoi tu penses à Dieu. Je n'ai aucune pitié pour Dieu. Je regardais un frère qui était allé faire sa demande et puis la fille était. J'ai dit, frère, passe à autre chose. Passe à autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. C'est des bons choix. C'est des beaux choix. Oui. Je parle de l'importance d'un appel. Oui. Et en fait, je n'ai même pas encore commencé. Je suis presque sur le point de commencer, ça va être court, mais il faut qu'écouter. C'est dangereux de penser que Dieu est en train de perdre, il ne perd pas. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'aura jamais besoin de toi. Il ne commencera jamais à avoir besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Tu as vraiment, vraiment besoin de Dieu. Tu auras toujours besoin de Dieu. Ce n'est pas lui qui est en difficulté ou dans le besoin. Il a dit, voici le dessein qui est arrêté à la fin. Et voici la main qui est étendue. Qui la détournera, qui l'annulera. C'est ce que Dieu fait, il le fera. Qu'il utilise un singe ou un âne. Amen. Donc, si Dieu t'a appelé à le servir, frère, ne regarde personne d'autre que là. Nous étions 55 dans ma promo à la faculté de médecine. Je n'en connais aucun qui soit dans le ministère à plein temps. 55 personnes.
Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a, peut-être, mais à l'heure où je parle, je n'en connais aucun. J'en connais quelques-uns qui sont pasteurs, au moins le docteur, ne chez pasteur. Oui. Tu sais, et moi, je ne sais pas, je n'en connais pas d'autres. 55, 5 étudiants en dentaire et 50 en médecine, 5 étudiants en dentaire, 55 au total. Ah oui. Maintenant, si Dieu t'a appelé, très bien. C'est dangereux de ne pas suivre l'appel, très dangereux pour ta vie. Tout dans ta vie a eu à la peine. Oui. Y compris tes finances. Tu te souviens quand Pierre était, tu sais, dans l'évangile de Luc, ils étaient en train de pêcher. Jésus est venu et a dit, s'il te plaît, puis-je emprunter ton bateau? Pierre a répondu, pas de problème. Tu vas prêcher? Oui, je vais prêcher. Il a dit, si c'est pour prêcher, pas de problème. Utilise-le. Et Jésus a dit, j'ai besoin que tu l'éloignes un peu. Parce que si j'entre moi-même dans l'eau et que je le déplace, je serai mouillé. Et ensuite, ce sera difficile de prêcher. Les gens vont me regarder et la moitié de mes affaires seront mouillées. Donc, si ça ne te dérange pas, je vais m'asseoir dedans et tu me pousses. Et Pierre a dit, oh, pas de problème, il était très arrangeant. Alors, quand Jésus a fini de prêcher, Jésus, tu sais, Dieu ne fait jamais rien sans te le rendre. Dieu est très doué pour payer les salaires. Jamais en retard. Alors il a appelé Pierre et lui a dit, regarde, tu vois ce côté-là, jette ton filet là-bas. Et encore une fois, et probablement tout. C'est ce qui a poussé Jésus à choisir Pierre, car il lui a dit, regarde, mets ton filet ici, et Pierre a répondu. Nous avons peiné toute la nuit. Et nous n'avons rien attrapé. Et sur ta parole. Maintenant, quand Pierre l'a fait, il a attrapé tellement de poissons. Tu comprends? Et il est devenu riche. Alors qu'il travaillait, il n'est pas devenu riche. C'est en suivant la peine, en suivant le but, que c'est là qu'il est devenu riche. Mais quand il peinait, pour obtenir la richesse, c'est là qu'il ne l'a pas obtenue, c'est là qu'il ne l'a pas obtenue. Mais c'est quand il suivait l'appel et l'instruction de Dieu que la richesse est venue à lui. Beaucoup de gens, eux, croient au travail acharné. Jésus aussi croit au travail acharné. Mais tu apprendras à croire davantage en l'appel, en l'instruction de Dieu, qu'en la peine. Peinez. Asseyez-vous. Maintenant, l'appel. L'importance de l'appel. Et nous arrivons à la fin. Exode chapitre 1. Nous examinons l'appel de Moïse. Il a dit, voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Chaque homme dans sa maison qui est venu avec Jacob. Ruben, Siméon. Toutes les âmes issues des rats de Jacob étaient au nombre de 70. Mais Joseph était déjà en Égypte. Écoutez, l'importance de l'appel, c'est le contexte de l'appel. Et bien souvent, vous n'êtes pas conscient du contexte. De l'appel, de votre appel. Il y a une raison pour laquelle vous êtes appelé. Il y a un contexte à votre appel. Vous voyez, l'appel de Moïse a en fait lieu dans Exode chapitre 3. Si vous tournez avec moi au chapitre 3, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Et l'ange de l'Éternel apparut au verset 2 dans une flamme de feu. Et Moïse dit, je vais me détourner pour voir cela. Et en verset 4, lorsque l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder, Dieu l'appela du milieu d'une buisson et a dit, Moïse, Moïse.
Et il répondit, me voici. C'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Mais il y a un contexte. Et ce contexte se trouve dans Exode chapitre 1 et chapitre 2. C'est le contexte de l'appel. Il y a une raison. Il y a une raison à l'appel de Dieu. C'est pourquoi c'est dangereux. Le fait de ne pas pouvoir être appelé ou d'être accessible par un appel téléphonique. C'est dangereux de ne pas être appelable. Dangereux d'être quelqu'un qu'on ne peut pas convoquer. Très dangereux. C'est comme toi, là. Moi, je suis dans. Non, je ne suis pas dans ces histoires d'appels, tu sais, d'église, peu importe, ceci, cela, et ainsi de suite. Tu m'écoutes? Luc chapitre 13. Je suis toujours en arrière-plan. Mais ça veut dire que c'est dangereux d'être quelqu'un qu'on ne peut pas rappeler. Oh, Jérusalem 34. 13h34. 13h34. Oh, Jérusalem. Jérusalem qui tue les prophètes. Il y a des endroits qui tuent les appels. Si tu es appelé et que tu y vas, ton appel prendra fin. Si tu veux, vas-y, tu es fini. Ô Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois? Tu vois, c'est Dieu qui dit combien de fois il a essayé de t'appeler. Il a dit, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? J'ai souvent voulu t'appeler à moi, mais tu ne voulais pas. Regarde, je voulais rassembler tes enfants comme une poudre rassemble sa couvée. Mais tu ne voulais pas. Tu ne le serais pas. Tu n'en veux pas. Tu ne veux pas de ce sujet. Tu n'es pas intéressé. Tu n'es pas intéressé par ce sujet de l'appel. Je regarde des gens pour qui tu ne pourras jamais remplacer le message de la prospérité par le message de l'appel de Dieu. L'argent est l'appel, où est l'argent? Regarde autour de toi et vois. Il y a combien de temps avons-nous fini ces endroits et sommes-nous partis? Tu ne pourras jamais remplacer le message de la croix, de prendre ta croix et de suivre Jésus. Il n'a pas de substitut. Il n'a ni rival ni égal. Je te le dis. Pour un jeune homme, pour une jeune femme, pour quelqu'un qui a trouvé sa place dans la maison de Dieu, il n'y a pas de substitut, il n'y a pas d'égal, il n'y a pas de message rival concernant ta vie, à part l'appel de Dieu sur ta vie. Il n'y a pas d'égal, il n'y a pas de rival. Oui. Pierre l'a prouvé. Il l'a trouvé. Il a dit, j'ai peiné. J'aime le mot peiner. J'ai souffert. J'ai traversé des épreuves, je n'ai rien. C'est l'histoire de presque tous les êtres humains. Nous avons souffert, nous avons travaillé et il n'y a toujours presque rien. Maintenant, il a dit, comme il est écrit dans le verset suivant, « Voici, votre maison vous est laissée à vous déserte. » Après avoir essayé de vous rassembler, vous étiez irrécupérables. Je vous ai laissé à la désolation. Une désolation accablante. Sais-tu ce que cela signifie d'être désolé? Désertification. Tu es réduit, tu es désindustrialisé,
pastorale, démobilisés et décertifiés. Désolation. J'ai essayé de te rappeler. Tu as dit non. D'accord. Il y a des conséquences à l'indépendance. Quand tu veux diriger ta propre vie, souviens-toi toujours que ce n'est pas rien d'être indépendant. Je veux faire les choses à ma façon. Quand Kwame Nkrumah s'est battu pour l'indépendance, en effet, et que nous disons que nous avons le droit de gérer nos propres affaires. Oui. Nous sommes des gens qui l'a déclaré. Ils ont déclaré leur indépendance avec une chanson qui décrit le peuple, qui était là avant les oppresseurs, résister à la domination des oppresseurs, de toutes nos forces et de toute notre puissance. Il les a qualifiés d'oppresseurs. Et chaque fois que nous chantons, nous prononçons ces mots. Oui. Tu veux gérer ou mal gérer ta propre vie. Dieu dit, pas de problème. Fais comme tu veux. N'oublie pas qu'il y a un prix à payer pour gérer ou mal gérer ta propre vie, indépendamment de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, lors de la dernière réunion de prière, je disais que Dieu nous a eu. À lui. Oui. Dès que Kwame Nkrumah a déclaré l'indépendance, il y a eu ce qu'on a appelé les émeutes d'Alavagno au Trostocolan, c'est-à-dire dans la région de la Volta, les routes d'Alavagno. Puis il y a eu les émeutes de Ganga à Accra. Pour cela, en l'espace d'un an, dès la première année, puis ensuite les Ashanti, puis le Nord aussi, ils se sont agités. L'Adou qui était contraint d'instaurer la détention préventive. Je vais te détenir pour t'empêcher de. C'est une de mauvaises choses dans le pays. Il a donc instauré la détention préventive. Dès la première année, il a arrêté 38 personnes, puis en quelques années, environ 350 personnes, et d'ici 1963, il en avait ajouté 1200. Il devait continuer à arrêter des gens pour contrôler la population. Ce n'est pas une petite chose. Indépendance, est-ce que c'est en réalité une petite chose? Gérer sa propre vie. Combien veulent gérer leur propre vie? Combien veulent que Jésus gère leur vie à leur place? Et au fil des années qui passaient, il a essayé de contrôler la population. Parce que tout le monde, ils ont essayé de le tuer. Une fois, il allait en Inde et ils ont découvert un complot pour l'assassiner à l'aéroport. Oui. Oui. Une autre fois, il se rendait à Kivangu et a rencontré le président du Burkina Faso à Bokeh. Et puis, il est allé dans une ville, je crois, pour faire quelque chose, puis de là à Kulanguigu. Et il était dans un convoi, oui. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils recevaient un bouquet. Et quelqu'un a lancé une grenade de rôle pour le tuer. Et ça a tué la jeune fille. Oui.
Oui, petite indépendance. Va essayer d'être indépendant. Et ils ont arrêté 3 personnes. Le président de leur parti, Aquaege, tu as entendu parler d'Aquaege? Aquaege et un autre gars. Ils les ont emmenés au tribunal. Quand ils sont allés au tribunal, ils ont fait une réponse au tribunal non coupable, relaxé. Il n'était pas du tout content. Alors il a fait une loi qui lui permettait de passer outre tout ce que disait le tribunal. Et ils les ont arrêtés de nouveau. Ouais. Charlie, la confusion commence à s'installer dans le système. Ce n'est pas rien d'être indépendant. Quand tu dis que tu es indépendant, prépare-toi à, je veux dire, l'épreuve de ta vie. Ceux d'entre vous qui gérez vos propres affaires, préparez-vous à vraiment bien survivre. Oui. Donc, pour moi, quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, ni Seigneur. Et ce n'était pas facile pour Kwangrma. Le Ghana était gouverné par les Britanniques depuis 1844, le 6 mars. C'est à cette date qu'ils en signent. C'est pourquoi notre indépendance est célébrée le 6 mars. Car le traité de 1844, signé par le gouverneur de la Côte-de-l'Or, commandant Hay, l'a été ce jour-là. Combien d'années cela fait jusqu'en 57? Et ils ont signé un accord. Sans combien? Sans présent. Pécurie. Pécurie. Quand il a pris, ils ont essayé de le tuer jusqu'à ce qu'ils finissent par partir. Indépendance, félicite ton voisin pour l'indépendance. Je finis, je te félicite pour ton indé. Joyeuse indépendance. Heureux de passer mon Dieu, je te souhaite tout le meilleur. Tu continues ta vie. Continue ta vie. Toi, continue. Fais ce que tu veux faire. Quand tes parents disent, fais ce que tu veux, c'est une malédiction. Maintenant, revenons à l'Exode. Il y a un contexte. Nous arrivons à la fin. Et Joseph est mort. Tout cela fait partie de l'appel de Moïse. Oui. Et tous ses frères, en fait, Joseph est mort avant ses frères, même s'il était plus jeune. Les autres, Ruben et les autres, ils ont tous vécu plus longtemps. Beaucoup plus longtemps que Joseph. Oui. Jusqu'à ce que tout le groupe soit mort. Puis le verset suivant. Maintenant, un nouveau roi s'éleva. Tu vois, c'est la raison de l'appel. Il y a des raisons, il y a des choses en arrière-plan pour lesquelles Dieu s'intéresse à toi en particulier. Alléluia. Il y a un contexte à ton appel. Et une partie de ce contexte, c'est un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Et il dit à son peuple, et il n'y réduira à l'esprit. Ce peuple est plus nombreux et il est plus puissant. Agissant habilement avec eux, de peur qu'ils ne se multiplient et que, s'ils survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis et ne combattent contre nous. C'est pourquoi ils mirent sur eux des chefs de corvée pour les accabler de leurs fardeaux. Ils y bâtirent pour Pharaon des villes entrepôts, Python et Ramsès. Et plus on les accablait, plus ils se multipliaient et grandissaient. Ils étaient affligés à cause des enfants d'Israël. Et les Égyptiens furent servir les enfants d'Israël avec dureté. Il y a une raison à ton appel. Il y a des gens qui sont affligés. Des gens qui servent Satan avec rigueur.
Satan a servi des gens, il les a pris en captivité. Pharaon est une figure de Satan. Il représente Satan et Moïse représente Jésus parce que Jésus était là. Jésus, le sauveur. C'est intéressant que Kwame Nkrumah se soit donné le nom Posagefo, qui signifie rédempteur. Oui. Posagefo. Posagefo. Le rédempteur, celui qui sauve et libère. Est-ce que tu fais partie de ce service intermédiaire? J'explique qu'il y a un contexte derrière l'appel de Dieu. Ce n'est pas juste un appel lancé en l'air. Il y a des gens quelque part qui servent avec rigueur en suivant les ordres de Satan. Des filles, des garçons, des hommes avec toutes sortes d'afflictions et de problèmes. Et il y a une raison à cela. Quelqu'un, quelque part, attend que tu dises oui. Quelqu'un, quelque part, attend que tu dises oui, Seigneur. L'importance de l'appel. Mais je veux. Alors que nous arrivons à la fin, je veux dire, ne ressentez aucune pitié pour Dieu. Ne ressentez aucune pitié pour Dieu. Demandez ce qu'il a l'intention de faire et au moment où il a l'intention de le faire, il le fera. Que ce soit avec vous ou sans nous. Regardez les foyers. L'une des raisons pour lesquelles certains de ces rendus misérables et pitoyables sont contrariés, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de nous observer, espérant voir ou entendre quelque chose de mauvais. Ils pensent qu'ils n'ont réussi à annuler le dessein de Dieu par leur départ, croyant sincèrement dans leur cœur que leur départ a véritablement annulé ce que Dieu avait prévu. Oui. Non, il n'y a personne dans le départ, moi y compris, puisse faire gaille. Ce que Dieu, Ésaïe 14, 27, il est dit, il y a la main qui est étendue. Allez-vous plier la main de Dieu? Et combien ont déjà joué à ce jeu? Celui que qui a fait baisser la main de Dieu? Qui peut l'annuler? Qui peut pousser sa main vers le haut? Il y a la main qui est étendue. Qui peut tourner la main de Dieu dans l'autre sens? Il faut être fou. Il y a un contexte à l'appel. Alléluia. Les Égyptiens ont fait servir les enfants d'Israël avec rigueur. Un jour, je parlais à un jeune homme, il m'a dit, je me masturbe 4 fois par jour. Oui, avec rigueur. Et ils leur rendirent la vie amère par du esclavage, dans le mortier, dans les briques et par toutes sortes de travaux dans les champs. Tout leur service, ils le faisaient avec rigueur. Rigueur. Il m'a envoyé des gens travailler dans les champs. Travaille, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, des choses différentes. Rigueur. Tout travail peut être décrit de la même manière. D'abord, sueur, très peu. En retirer de tout cela. Oui. Donc il y a un contexte. Et c'est ce contexte qui est si crucial pour que vous compreniez que Dieu ne vous a pas appelé pour rien. Et puis il a rendu leur vie amère. Par du esclavage. Amère. Combien ont connu l'amertume? Seulement 3 personnes ont connu l'amertume. Et le roi d'Égypte parla aux sages-femmes hébraïtes. Il dit, lorsque nous exerçons la fonction de sage-femme, et les voir sur la bobine, si c'est un fils, alors tue-le. Mais si c'est une fille, alors elle vivra. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne demandèrent rien. Le roi
Égypte leur a rétordomé, mais elles ont laissé les enfants à l'envie. Et le roi d'Égypte fit appeler les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous fait cela? Et vous avez laissé les enfants mal en vie. » Puis une sage-femme répondit à Pharaon, « Parce que les femmes hébraïques ne sont pas comme les femmes égyptiennes, elles sont vigoureuses et accoucheront. » L'arrivée des sages-femmes. Parce que lorsqu'une femme est très flegmatique, cela peut se manifester pendant l'accouchement, comme si elle ne poussait pas et qu'elle n'était pas énergique. Ce n'est pas l'Asie, ce n'est pas énergique, et cela peut se manifester pendant l'accouchement. C'est comme, pousse, oh, je suis fatigué, pousse encore un peu, pousse. Bon, je garde. Oh, merci. Arfoie sur ta mère. C'est pourquoi Dieu traita avec les sages-femmes et le peuple se multiplia et devint très puissant. Il y arriva que, parce que les sages-femmes craignaient Dieu, il leur fit des maisons. Il y a un contexte à l'appel. Certaines personnes mènent. Nous tenons à cause de votre appel. Puis Pharaon ordonna à tout son peuple, disant, tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve, et toute fille, laissez-la vivre. C'est pourquoi chaque chrétien doit visiter l'Égypte. Il faut aller voir le grand fleuve maintenant. Oui, là où Moïse a été jeté. Tu seras là maintenant. Là-bas, tu es sorti. Dans le chapitre 2, un homme de la maison de Lévi prit pour femme une fille de Lévi. Donc, les bien-aimés. Le bien-aimé de quelqu'un fait partie du contexte. Tout cela fait partie du contexte de l'appel. C'est ça. Les gens qui se marient, les gens apprennent à se connaître. Je veux dire, Moïse a vu une bien-aimée. Sika, Lévi, le fils de Lévi. Il l'a vu et a dit, ah, regarde quelqu'un. Il l'a dit à sa bien-aimée. Et tu aimais Moïse. Waouh. Tout cela fait partie du contexte. Et la femme conçut et enfanta un fils. Et quand elle vit qu'il était beau, elle me cacha pendant 3 mois. Tout cela fait partie du contexte. Tu étais un bel enfant. Certains d'entre vous ont été préservés de certaines choses. Oh, oui. Oui, certains d'entre vous furent préservés de certaines choses. Oh, oui. C'était un bel enfant. Et je parlais avec un frère et il m'a dit, mon enfant n'est jamais allé à gauche ou à droite, toujours tout droit. Ben. Tous les enfants ne vont pas tout droit. Certains vont par ici, par là. Et surtout les enfants de pasteurs, ils vont à gauche et à droite en secret. Oui. Tout se fait en secret. Oui. Ils vont à gauche et à droite en secret. La Bible dit qu'il était un bel enfant. Donc cela fait partie du contexte. C'est en arrière-plan que tu étais un bel enfant. Peut-être que tu es un bel enfant, une belle fille, un beau garçon. Tu es le genre parce que tu vois, beaucoup de gens veulent servir Dieu, mais ils ont certains problèmes. Tu sais, comme un frère, il ne peut pas. Il ne peut pas. Chaque fille qu'il voit, il doit essayer, commencer à envoyer des messages, des vidéos, faire ceci, dire cela, toutes sortes de choses. Ils ne peuvent pas se contrôler. Et peut-être que Dieu t'a préservé. Même? Et ce genre de choses ne t'attire pas. Oui. Et certaines personnes ont un désir. Il y a des gens qui ont ces perversions et qui ont un fort désir de servir le Seigneur. Mais à cause de ces perversions, ça les affecte. S'ils se lient à quelqu'un, ça se transforme en autre chose. Oui. Donc tout ça, c'est ton arrière-plan. C'était un bel enfant. Ton enfance, tu serais surpris. Dieu te garde, Dieu t'amène, te place dans une église. Tout cela en fait partie. Tu ne sais pas que toutes ces choses font partie de l'appel. Et la femme conçut et enfanta un fils. Et quand elle vit que c'était un bel enfant, elle me cacha pendant 3 mois. Elle ne pouvait plus le cacher. Elle prit pour lui une corbeille de jonc, l'enduisit de bitume et de pois, y plaça l'enfant et la déposa parmi les roseaux au bord du fleuve. Sa sœur se tint à distance pour savoir ce qui lui arriverait. Et la fille de Pharaon descendit se baigner dans le fleuve. Il n'y avait pas d'eau courante. On se baigne dans le fleuve. Et les servantes marchaient le long du rivage, et lorsqu'elle vit la corbeille, elle envoya sa servante la chercher. Et lorsqu'elle l'eut ouverte, elle vit l'enfant,
Et voici, l'enfant était en train de pleurer. Et elle eut de la compassion. Shagabazuta, Balabaza, Bondorama. Tout cela est en arrière-plan. La compassion de quelqu'un. Les sentiments d'une femme. Les sentiments d'une femme, juste les sentiments normaux d'une femme, tout cela est en arrière-plan. Alléluia. Ne sais pas combien de choses se sont produites pour t'amener à un endroit où Dieu t'appelle. Tu sais, un jour, il y avait un garçon chinois. Et eux, en fait, ses parents étaient américains. D'accord. Alors il a grandi et a eu une vie heureuse. Mais ensuite, quand il a grandi et qu'il est allé, je ne sais plus si c'était au lycée ou à l'université, les gens se moquaient de lui. Et il disait, comment se fait-il que tu sois chinois? Tu es chinois et tes parents sont des Américains blancs. Juste des Américains. Et il se moquait de lui à l'école. Alors il est rentré à la maison et il a dit, maman, papa, pourquoi suis-je chinois? Pourquoi tu es chinois? Et vous êtes. Il ne l'avait jamais remarqué auparavant. C'est vrai. Tu ne l'avais jamais remarqué. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Et puis sa mère lui a dit, son père lui a dit, j'ai attendu de nombreuses années que tu me poses cette question. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Il y a un contexte. Il y a un contexte. Il y a un contexte au fait que tu sois assis ici. Il y a un contexte. Oui. Et il a dit, tu n'es pas chinois, tu es coréen. Amen. Oui, tu es coréen. Amen. Oui. Tu n'es pas chinois, tu es coréen. Il y a un contexte. Il y a un contexte à l'endroit où tu te trouves et à l'appel de Dieu. Il y a un contexte. Contexte. Et il a dit, pendant la guerre de Corée, il a dit, ton père et ta mère, tu vois, il a dit, je suis ta mère, ton américain. Nous étions en Corée du Nord et à ce moment-là, nous avons dû fuir, nous avons quitté la Corée du Nord et nous nous sommes dirigés vers la Corée du Sud, c'est-à-dire que nous fuyions en quittant la Corée du Nord pour aller vers la Corée du Sud. Tu te souviens, la Corée du Nord, c'est peu importe le commun. Je ne sais pas ce que c'est, puis la Corée du Sud, d'accord. Donc, nous étions en train de fuir. Et il a dit, nous sommes arrivés à un pont et il tirait. Bon, maintenant, si tu as déjà été dans une ville, j'ai été à Accra, quand il y a un coup d'État, ce n'est pas rien, tu entends. Coucou, 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 coucou. Comme ça, ils entendent. Je veux dire, si tu es prêt. Maintenant, oh oui, je l'ai entendu moi-même. Ghana, ouais. Donc il a dit, il y avait des tirs partout et il pleuvait, et c'était l'hiver. Ensuite, ta maman, c'était le père qui donnait l'explication. Il a dit, ta mère, qui l'a connue comme sa mère toute sa vie, a entendu un bébé pleurer, na, 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 na. Et ta mère a dit, arrêtons-nous. J'ai dit, non, on ne peut pas s'arrêter. Parce qu'il pouvait entendre le bruit. Boum, 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 boum. Il a dit, arrêtons-nous, arrêtons-nous, il y a un bébé qui pleure. Alors il a dit, elle m'a forcé à m'arrêter. Je me suis arrêté en plein danger, je suis sorti de la voiture et je suis descendu en bas, il y avait un pont, il est passé sous le pont. Et quand il est arrivé là, il a dit, il y avait une femme nue. Une femme nue qui avait complètement enlevé tous ses vêtements se trouvait là. Elle avait accouché de ce bébé, puis avait soigneusement enlevé ses vêtements, recouvert le bébé avec ceux-ci et utilisé son propre corps pour protéger l'enfant, le mettant ainsi à l'abri. Men. Et il a dit, tu étais cet enfant et ta mère était morte, et tu étais cet enfant. Et nous t'avons pris, nous t'avons mis dans la voiture. Et c'est pour ça que nous t'avons amené en Amérique. Et c'est comme ça que tu es ici. Et il a dit, ta mère a donné sa vie pour toi. Ta mère a donné sa vie pour que tu sois en vie. Oui.
Il y a un contexte et une raison derrière chaque appel, chaque situation, chaque position. Amen. Quand ce gars a entendu cette histoire, il a dit « Non, je veux y retourner ». Finalement, il est retourné en Corée et il a alors demandé à ses parents de l'emmener à l'endroit exact, à cet endroit précis, là-bas. Quand il est arrivé, il a enlevé ses vêtements, s'est allongé par terre et a pleuré. Il a dit « Maman, tu t'es donné pour moi. Tu as donné ta vie pour que je puisse vivre. » Et il pleurait et criait. C'est passé aux informations en Corée. Waouh. Il pleurait nu par terre, disant qu'il est en vie parce que sa mère a donné sa vie pour qu'il vive. Elle s'est enveloppée autour de lui, l'a protégé avec son propre corps. Il ne le savait pas et elle est morte là, tenant le bébé dans ses bras. Oui. Il y a un contexte derrière ton appel. Et ce contexte, c'est la croix. Oui. Et ce contexte, c'est ton salut. Et le contexte, ce sont aussi toutes ces personnes qui attendent, qui souffrent et qui espèrent qu'un des jeunes dira « Oui. Oui. Seigneur, je crois. Je crois. Je crois, ça me plaît. J'ai envie de le faire. » Prends-le au sérieux, jeune fille. Prends-le au sérieux, jeune homme. C'est la chose la plus importante, la seule qui compte. Si tu me demandes ce qui m'intéresse, es-tu appelé ou non? Es-tu appelé ou non? Il y a contexte. Lorsque la fille du pharaon est allée appeler, il y avait un bébé qui pleurait. Et l'enfant grandit. Et il arriva, ce jour-là, lorsque Moïse fut devenu adulte, qu'il sortit de ses frères et observa. Et il rit. Il a faim d'eau. Et il aperçut un Égyptien se rapant à mes bords. Et alors ils sont inquiétants. Vous voyez, les choses qui vous préoccupent, il se passe quelque chose. Vous voyez, Moïse, ayant été instruit dans la culture égyptienne, forêt, tu es appelé. C'était juste la dernière étape. Le contexte, le fait de son héritage, d'où il venait. Avoir été tiré de l'eau, avoir été sauvé de façon particulière, être conduit surnaturellement dans la maison du pharaon, grandir dans la maison d'une femme riche et d'un homme riche, pour lui donner une mentalité de riche plutôt qu'une mentalité de pauvre. De prison, il vient pour régner. Ecclésiaste 4.14 prie à ce sujet. Dieu t'appelle. Dieu a appelé beaucoup de personnes. Et la plupart des gens qui l'appellent sont jeunes. Qu'est-ce qui te fait penser? Et qu'est-ce qui te fait ressentir? Ceci est l'appel de Dieu pour ta vie. Alors, aujourd'hui, je partage avec toi l'importance de l'appel. C'est important parce que tu ne sais pas. Et j'ai dit, Moïse a dit, Seigneur, tu sais. Merci d'avoir appelé tous ces problèmes des Israélites. Tu sais, Seigneur, tu sais, dans le palais. Nous avons beaucoup de choses que nous faisons ici. Toutes ces imaginations et toutes ces idées d'aller vers une terre promise et tout ça. Tu sais, peut-être que tu ne comprends pas ce que cela signifie d'être dans un palais. Quoi? Quoi? Petite prospérité. Cela a étouffé ton appel. Petit arrangement. Cela a changé ta façon de penser. Et là bon. Toutes ces imaginations à propos d'Israël, d'Hébreux et tout le reste. Ma bonne vient d'une ancienne génération. Oui. Un jour, quelqu'un m'a dit que ton père a de l'argent. C'est pour ça que tu fais toutes ces choses. Tu dis que tu as accompli ton appel car ton père a de l'argent. Mon père en avait, je ne m'excuse pas. Je ne vais pas m'excuser. Une partie de mon histoire. Dieu voulait que je vienne d'une famille riche. C'est mon histoire. Makakosa, Bandarababa.
Il y a un certain contexte derrière cet appel. Oh, Jérusalem, combien j'ai voulu te rassembler. J'ai voulu t'appeler, mais tu étais injoignable. Tu étais injoignable. Tu pensais juste à autre chose. Tu voulais devenir une star du foot. Un jour, tu sais, Derek Prince a dit que, tu sais, il a grandi en Inde. Je crois qu'il est né en Inde. Donc il disait que dans sa famille, tout le monde était soldat. Son père, son oncle, son grand-père, tout le monde était soldat. Tout le monde était bavardé. Donc il avait un passé militaire. Lui-même était aussi dans l'armée. C'était ça, le contexte. Oui, donc quand il parle de l'armée, il disait, bref, un jour, il y avait un colonel ou quelqu'un comme ça. Et ils avaient un message de la part du vice-roi, qui était comme le gouverneur, ou le gouverneur qui était là pour l'indépendance, Eden Clark. Oui, Eden Clark. Donc il a reçu un appel. Tu vois, pour venir à une réunion. En fait, c'était pour un dîner. Et le chenil, je ne sais pas quel était son grade. Il a envoyé un message disant qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il avait, peu importe ce que la demande disait. Le problème qui est arrivé à ce type, il a failli, je crois qu'il a failli être renvoyé d'eux. L'armée, sans savoir que l'invitation à dîner était en fait un ordre, pas une simple invitation. Comme si c'était un sujet de prière, ou peut-être une sorte de « Enfin, est-ce que tu voudrais venir dîner ?» Ou enfin, peu importe. Pas du tout, c'est père, je redirais, c'est un ordre. Il a mal compris. Il a mal compris l'invitation. L'invitation de Dieu est un ordre. Je pense qu'il discute avec toi ou qu'il bavarde avec toi. C'est comme quand tu te maries et que tu dis « Je te prends pour être mon mari, ma femme, peu importe. Je quitte mon père et ma mère et je m'unis à toi. » Ça ne veut pas dire que mon père ne doit plus m'appeler. Tu dis à ton père, papa, ne m'appelle plus. Je suis indépendant. Je n'ai plus besoin de toi. Tu n'as plus besoin de moi. J'ai fait un vœu. Je ne sais plus qu'avec ma Sam. Ne m'appelle plus jamais. Nous ne faisons plus qu'un maintenant. Tu as mal compris l'anglais. Tu as mal compris l'anglais. Je quitte mon père et ma mère et je m'unis à toi. Tu quittes quoi? Tu vis? Comment tu vis? Ton père est qu'un air? Tu plaisantes. Ne comprends pas mal les mots anglais qui sont prononcés. Le fait que Dieu dit gentiment, voudrais-tu enfin dîner? Tu voudrais dîner? C'est vrai, ça veut dire viens maintenant. Viens maintenant. Cette invitation douce, c'est en fait un ordre concernant ta vie. Vous avez tout mal compris. Vous avez tout mal compris. Le dîner. Il y a dit, j'ai ce qu'il faut. Donc les gars avaient le dîner à la maison. Je ne sais même pas ce qu'il comptait te dire pendant le dîner. Peut-être qu'au dîner, il allait t'annoncer que tu es nommé prochain gouverneur, vice-gouverneur ou autre chose. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu dis que tu es occupé. Sérieux? Levez-vous, tout le monde. C'est un ordre. Levez la main. Je veux que tout le monde prie simplement à propos de l'appel de Dieu. Priez au sujet 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 de l'appel de Dieu. Peut-être que tu es en ligne ou que tu regardes. Quelle maison d'Ari Babombela Baba. Prie aussi. Toi aussi, lève la main. Nous réfléchissons à l'appel de Dieu. Quelle maison d'Ari Babombela Baba. Oui. Et ils ont de la main d'eau. De quoi j'en ai de la main d'argent? Ils peuvent en mettre. Oh, yes. Nous te rendons grâce. Nous te rendons. C'est bien toi qui, sans aucun doute, vraiment.
te rendons gloire, bon solitaire. Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci. Merci, 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 merci. Nous t'aimons Jésus. Merci pour l'appel. Merci pour l'importance de l'appel. Merci pour le contexte de l'appel. Nous te rendons grâce. Pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Seigneur, si tu as appelé, Seigneur, si tu m'as appelé, j'ouvre mon cœur à cet appel. J'ouvre mes oreilles à cet appel. Je suis la blablable. Je dis, oui, Seigneur, me voici. Envoie-moi.